journée. Il était annoncé comme devant durer 1 heure. En fait, très souvent, le cours se prolongeait, mais personne n'aurait songé à protester. Et Mauss parlait, il avait des papiers, mais il ne les consultait pas. Et au fond, c'était purement, disons, un discours oral, si je puis dire. Ça, avec beaucoup d'incidences, de parenthèses, d'exemples, qui étaient pris souvent tout à fait dans la vie quotidienne même. Cela donnait quelque chose d'extrêmement vivant et qui ne ressemblait absolument pas à ce que j'avais pu suivre auparavant comme cours doctoraux à la faculté de droit. C'était des cours magistraux avec de nombreuses références bibliographiques souvent erronées. Je veux dire, le nom de l'auteur était exact, mais très souvent le titre de l'ouvrage n'était pas exactement conforme à la réalité, ou bien l'année de parution n'était pas exacte, mais enfin ça n'avait pas d'importance. Le cours pouvait changer de sujet chaque fois, mais tandis qu'au Collège de France, il avait, je me souviens d'une année où je suivais le cours, où il avait étudié le droit germanique. À propos du droit de l'héritage, n'est-ce pas, il expliquait que il y a certaines sociétés où l'héritage se fait selon la ligne du père et d'autres selon la ligne de la mère. Et il expliquait que ce n'est pas ainsi dans notre société, et il disait, enfin, pourquoi dois-je hériter du corset de ma grand-mère? Et je me souviens de Mauss invitant Malinowski à son cours pour discuter avec lui du mot magie, qui n'a pas le même sens que magic. Du moins, il était arrivé à cette conclusion. Il n'était pas du tout d'accord avec Malinowski sur l'optique de Malinowski sur la magie. Il doit expliquer que ce qu'il décrivait, c'était de la religion et pas de la magie. Après quoi, nous avons tous été déjeuner chez Malinowski. C'est vous dire que... Mais ici, à Paris? Oui. Il habitait à Paris pendant un moment? Il avait un appartement. Mauss, il n'y avait pas beaucoup de gens qui sont venus à ce cours. Et Mauss nous a fait assister à cette conversation, à discussion sur la magie. Il a écrit d'ailleurs un article très important sur la magie. Voilà. Oui. Vous comprenez? Et Boas, il en parlait dans ses cours? Énormément. Il parlait de Boas, mais nous n'avons jamais vu Boas, non. Non. Mauss parlait, il parlait de tout d'ailleurs. Il avait des tas d'idées sur tout, il avait une énorme culture, et une culture aussi bien ancienne que moderne. Autrement dit, il connaissait admirablement l'hébreu, tous les livres hébreux, et il connaissait également très bien tout le passé indo-européen et tous les textes indo-européens. Plus naturellement tout ce qui avait été publié sur l'éthologie, et il était lui-même pas un homme de terrain, mais il était un homme d'idées. Il lisait énormément tout ce qui paraissait comme justement travail de terrain partout, en Amérique chez les Indiens, aussi bien qu'en Océanie chez les Tasmaniens, les Australiens, c'était surtout. Et alors toute l'Océanie a été à ce moment-là très développée, jusque les premières missions anglaises, ou les premiers chercheurs anglais comme Strello et Spencer et Gillian, ils nous lisaient ça. Mauss racontait tout, ne se contentait pas de lire que faisait Mauss.
il apportait le livre qu'il lisait à l'école où il travaillait. Et il commentait son livre. Oui. Monsieur Rouche de moi. Oui, j'y vais. Il arrivait donc avec un livre, et en ouvrant ce livre, il vous le lisait, il le commentait. Et il commentait avec une extraordinaire ouverture qui faisait que il avait l'air de sortir de sujet, et il n'en sortait pas. Vous savez, les gens ne pouvaient pas toujours comprendre facilement ce que disait Mauss, et quand on me le disait, je disais, j'y comprends rien. Mais ce comprendre rien était l'étonnement et la stupéfaction de mon ignorance, et de constater justement ce que Mauss montrait, justement, que, après tout, la connaissance qu'on avait de ces choses était absolument infantile, primaire. Et en même temps, il ouvrait des marches qui faisaient qu'on pouvait sauter d'une étude de terrain lointaine et dans une population très différente, en France à la même époque ou même ailleurs, en Europe, etc. Je fais un schéma très simple, parce que c'est pas la peine d'essayer. Et voilà le cours de Mauss, ça a été ça. Alors, bien entendu, il avait une telle connaissance de l'histoire des religions grecques et latines que son enseignement en était tout baigné, en même temps. Alors, vous voyez l'énorme, comment dirais-je, ce qu'il couvrait. Ce que couvrait cette variété d'enseignement. La méthode de l'ethnologie était absolument rigoureuse. À l'époque, on faisait peu parler les étudiants. Nous faisons tous ça maintenant. En tout cas, moi, j'avais installé ça à la Société des africanistes quand j'ai succédé à Marcel Mauss, à Marcel Griaule. Je disais aux gens, vous venez du terrain, vous avez la parole, vous avez 1 heure à exposer publiquement ce que vous avez fait, même si vous n'êtes pas mandaté ailleurs. C'est comme ça si vous voulez, cet enseignement s'est développé. Parce que alors Marcel Griaule était comme moi. Quand nous étions à Paris, au coucher, au cours de Mauss. On allait tout de suite, immédiatement. On allait lui raconter tout de suite ce qu'on avait fait. Oh, il y avait n'importe qui, y compris des clochards. Je me souviens qu'ils venaient simplement pour se chauffer. Et je me souviens d'un clochard, une fois, qui avait fait rouler son cervelas. Vous savez ce que c'est qu'un cervelas? C'est un saucisson. Saucisson, oui. Son saucisson a roulé jusqu'au pied de l'estrade où travaillait Mauss. Et Mauss est descendu de l'estrade pour ramasser le saucisson et le faire passer au clochard. À l'Institut d'ethnologie, il y avait donc Lévi Brûle comme président, Rivet et Mauss comme secrétaire. Et déjà, la réunion de ces 3 personnages est quelque chose d'assez remarquable, car chacun avait son tempérament personnel très différent des autres. Notamment entre Mauss et Rivet, il était difficile d'imaginer 2 personnalités plus différentes. Eh bien, Rivet était un ancien médecin militaire. Et c'est ainsi qu'il avait eu une mission en Amérique du Sud. Puis il avait été nommé au muséum, où il avait